Ah, bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à tous mes amis, que ce soit sénégalais, marocains, maliens, ivoiriens, tout le monde, gabonais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous me suivez depuis quel pays? Mettez votre pays en commentaire, ça fait plaisir. Hein. Voilà, parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait, bon, toi, tu parles pas de Djibouti, pourtant on est là. Bah, dites-le moi en commentaire. Donc les amis, il n'y a pas très longtemps, voilà, je suis arrivé à une étape où je devais renouveler ma carte de séjour, hein, tu vois, valider le visa, renouvellement, tu vois, parce que quand tu es étudiant étranger, tout le temps tu es obligé de faire des choses comme ça. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas vous montrer comment faire un renouvellement de carte de séjour, hein. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce qu'avant, il fallait se rendre à la préfecture renouveler, mais maintenant, tout se fait en ligne. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va faire là, parce que avant de renouveler le titre de séjour ou bien votre visa, tout ça, il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. Il y a beaucoup de documents demandés. Donc, c'est pourquoi, avant de vous faire la vidéo de comment renouveler, je vais déjà vous parler des documents très rapidement. Après, on fera une vidéo sur comment renouveler votre carte de séjour ou bien votre visa, ok? Donc, vous savez, quand tu es étudiant étranger, avant de venir en France, tu déposes un visa. Et pour déposer un visa, on te demande beaucoup de documents, que ce soit le garant, le logement, voilà. Mais c'est pas fini. Quand tu arrives en France aussi, pour faire un renouvellement de ton visa ou bien de la carte de séjour, ils vont aussi te demander des documents aussi. Voilà. Mais je pense que maintenant, c'est plus simple pour toi. Donc, parmi ces documents qui sont demandés pour renouveler votre carte de séjour, la première chose, c'est votre titre de séjour. Parce que si vous avez déjà un titre de séjour, il faut le renouveler quand il va expirer. Si aussi vous avez un visa qui est valable, titre de séjour, il faut le renouveler. Maintenant, avant d'avoir une autre carte de séjour, il faut déjà montrer l'ancienne. Donc, vous aurez besoin de l'ancien. Il faut le photocopier. Je ne sais pas comment vous allez faire. Il faut l'imprimer plutôt. Il faut l'imprimer. Non, il faut le scanner. Voilà, c'est comme ça on dit. Recto verso. Hein. Donc, retenez ça. Avant de renouveler votre carte de séjour, il faut déjà scanner l'ancienne recto verso ou bien votre visa ou votre passeport. Il y a le tampon de votre visa. Donc ça, c'est le premier document qu'ils vont vous demander quand vous allez faire les démarches de renouvellement en ligne. Je pense que vous avez bien noté. De toutes les façons, je pense que je vais vous mettre un document en description où vous pourrez télécharger tous les documents demandés pour renouveler votre visa ou bien votre carte de séjour. Maintenant, très important, un deuxième document demandé pour renouveler votre visa, c'est ce que j'appelle photographie d'identité. Donc ça, c'est la chose la plus compliquée. Je vais vous montrer en fait. Tu vois, quand tu renouvelles ton visa en ligne, ils vont te demander des photos d'identité. Et pas n'importe lesquelles, hein, parce que c'est ce qu'on appelle e-photo. Donc en gros, ça ressemble à ça. Tu vois, des photos comme ça. Et ça, c'est très simple à faire. Hein, mais sauf que c'est pas du tout gratuit. Il faut sortir de l'argent. Donc, tu te renseignes dans le quartier où tu habites. Tu verras, il y aura des photographes, des gens qui font des photos comme ça. Tu vas leur demander que toi, tu as besoin de e-photo, e-photo. Et là, ils vont te le faire. Et tu vas payer environ 13 euros ou bien 10 euros, je ne sais pas combien. Donc, quand ils vont te faire ça, tu auras un code en fait. Il y aura un code. Et ce code-là, il faut le garder parce que quand tu vas t'inscrire pour renouveler ton visa ou bien ta carte de séjour, ils vont te demander de renseigner le code là. Donc, je pense que pour le moment, tu as compris. OK? Donc, il faut le faire ça. C'est payant ça. Et maintenant, un troisième document pour renouveler ton visa. Excusez-moi parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je mets des kilotes comme ça, des shorts, voilà, tu vois, mais excusez-moi. Donc, un troisième document, c'est le justificatif de domicile. Hein, parce que quand tu es en France, tu as un domicile. Voilà, donc là aussi, il faut que tu justifies ton domicile. C'est très important. Ça peut être une facture téléphonique ou bien une facture d'eau ou bien facture téléphonique, tout ce que tu veux. Ou bien même, je sais pas moi, une quittance de loyer. Il faut que tu justifies ton domicile. Donc ça, c'est le troisième document. Et maintenant, un quatrième document,
c'est le motif de séjour. Parce que tu sais, avant de renouveler ton visa ou bien de déposer un visa, il fallait avoir une acceptation. Maintenant, là aussi, pour faire un renouvellement de ta carte de séjour, il faut un motif de séjour. Donc, si toi, l'année qui vient là, tu es accepté dans un établissement ou bien tu t'es déjà inscrit, il faut que tu fournisses un document qui prouve que, voilà, tu déposes la carte de séjour pour continuer tes études. Donc ça, c'est le quatrième document demandé, ok? Donc un cinquième document, c'est concernant l'année passée. Voilà, si tu as étudié l'année passée, il faut que tu fournisses je sais pas moi, des relevés de notes de l'année passée. Il faut que tu fournisses ça aussi, c'est très important. Et maintenant, un sixième document, c'est le dernier diplôme que tu as obtenu. Ça peut être le baccalauréat pour certains, ou bien le BTS, ou bien licence, tout ce que tu veux. Voilà, si le diplôme n'est pas encore disponible, tu peux mettre le relevé de notes pour montrer que tu es bien admis, ok? Et maintenant, un septième document, très important les amis, c'est l'attestation de réussite. Donc là aussi, c'est pas du tout le document le plus important. Si toi, tu es admis en licence, tu as la licence, il faut fournir l'attestation de réussite, ou bien si tu es admis en BTS, il faut fournir l'attestation de réussite. Voilà. Donc, un dernier document très important, et c'est très compliqué dans ce cas-là, c'est concernant vos ressources. Voilà, c'est pas fini parce que quand tu es en Afrique et que tu déposes un visa, ils vont te demander un garant. Mais aussi, quand tu arrives en France, pour renouveler ton titre de séjour, ils vont te demander aussi des garants. Maintenant, attention là, ça peut être lié à beaucoup de choses. Si tu es boursier, c'est très simple. Voilà, il y a des règles à respecter. Maintenant, si tu es aussi quelqu'un avec qui tu as toujours un garant, il y a quelqu'un qui te verse 615 € par mois, dans ce cas-là, il faut fournir les documents que tu avais fournis aussi quand tu déposais ton visa. Maintenant, la chose la plus simple ici, pour les ressources, c'est quand tu arrives en France et que tu as un job étudiant, que tu as commencé à travailler et que tu es salarié. Dans ce cas-là, il faut fournir les 3 derniers bulletins de salaire. Attention, par contre, si toi tu gagnes 200 € par mois ou bien 300 €, il faut pas fournir ça, c'est pas suffisant. N'oublie pas que le montant minimum exigé, c'est 615 € par mois. Donc, il faut que tu fournisses les bulletins de salaire des 3 derniers mois. Par exemple, dans mon cas, si je dois renouveler mon visa maintenant là, il faut que je fournisse les 3 derniers bulletins de salaire parce que moi, je suis salarié aussi, tu vois. Donc, franchement, ça c'est les 8 choses qui sont demandées pour le renouvellement d'une carte de séjour, tu vois. Donc, faut pas oublier qu'il faut pas attendre au dernier moment pour renouveler ta carte. Il faut le faire à 2 mois ou bien 1 mois avant la date d'expiration. Donc, les amis, je pense que tout ça, c'est très bien clair pour vous. La chose à retenir très importante, c'est que ils vont vous demander de faire des photographies d'identité et pas n'importe lesquelles. Il faut aller dans des magasins de photographes et demander de faire e-photo. Et vous allez payer. Il y aura un code que vous allez rentrer dans votre compte, tu vois. Et maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, et maintenant, il faut attendre le traitement de votre demande en ligne. Donc, il y aura bientôt une vidéo là où je vais aller sur mon PC, où je vous explique comment faire tout ce que je vous ai dit dans la vidéo là concernant les documents. Vous allez voir maintenant, ça va être très simple. Donc, les amis, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est très simple, hein, mais vous ne le faites pas. Et surtout, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà arrivé en France ou bien vous êtes encore dans votre pays, le Sénégal ou bien le Maroc ou l'Algérie ou le Gabon, la Côte d'Ivoire, tu vois. C'est compliqué pour moi parce qu'il faut à chaque fois que je cite tous les pays, sinon il y aura des jaloux en fait, mais c'est pas possible en fait, là, vous voyez. Suivez-moi sur Instagram et surtout très important, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos aussi que vous avez fait et restez patient parce que la vidéo sur comment renouveler le titre de séjour arrive dans peut-être 2 ou 3 jours. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.